Yo, Carvac. Bon, bah, me voilà de retour dans mon petit patelin. Là, tout de suite, bon, je vais faire vite fait un petit bilan de tout ça. Bon, hormis mon petit coup de gueule là que j'ai posté en short là tout à l'heure. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, bah là, en fait, je suis au bord de la rivière. Là, je trempe les pieds dans l'eau quand il est un peu chaud. Ça me rafraîchit un petit coup, c'est cool. Petit thé, petit bout de gâteau, tout ça. Et bah là, je suis déjà en train de me mettre sur mon prochain prototype. En fait, hein, je commence à sélectionner les matériaux pour passer à la réalisation, pour passer ma commande. Donc voilà, là le matin il fait bon, ça va, je peux faire des trucs à la maison, je fais un petit peu de couture, un petit peu de ceci, un petit peu de cela. Mais là l'après-midi il fait vraiment trop chaud, là il fait plus de 30 degrés, je sais pas combien exactement, mais voilà, trop chaud, donc pas possible de bosser sereinement dans ces conditions-là. Ou alors s'il faudrait que je m'enferme à la maison, avec les volets fermés, il fait une vingtaine de degrés, un peu plus. Mais bon, j'ai pas envie d'être enfermé à la maison alors que je peux être dehors au bord de la rivière, quoi. Hein, voilà. Alors, elle est pas aussi propre que les rivières qu'on avait en Bretagne. Là, bon, c'est un peu boueux. Hein, je vous montre vite fait. Voilà, elle est pas clean. Hein. Bon, je sais pas comment ça se fait parce que voilà, il a pas plu. Normalement, c'est quand il pleut que l'eau elle est boueuse. Mais ici, elle est jamais très propre. Hein, la flotte, jamais très claire. Je présume que c'est parce qu'elle vient du lac de Grosbois, ou j'en sais rien, enfin bref, j'en fous, c'est du détail. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors, question bilan. Bon, j'ai pas fait les bilans des kilomètres et tout ça, laissez-moi le temps. Je me suis pas penché sur ces choses-là. Je crois qu'il doit bien me rester 2-3 petites vidéos à publier. Faut que je regarde, je fouille là-dedans. J'ai pas pris le temps encore là pour l'instant. Je suis en train de me remettre. Là déjà, je me remettais un petit peu de la nuit passée en bagnole pour rentrer à la maison. Ça a été très très long. C'était voilà, je me suis remis le premier jour, le deuxième jour, j'ai commencé à faire 2-3 petites bricoles. Là aujourd'hui, j'en ai fait d'autres. Bon, voilà, doucement, tranquille, je prends mon temps, je fais ce que j'ai à faire. Ouais, question bilan. Par contre, il y a une réflexion, voilà, qui m'est venue là tout de suite. Alors, ça faisait un petit moment que j'y pensais parce que j'avais un petit peu mauvaise conscience, je dirais, par rapport à ça. C'est-à-dire, enfin, mauvaise conscience, oui, non, mais disons, voilà, faut que j'explique. Le truc, c'est que, voilà, je parle toujours de modération et de pas se goinfrer, de pas, voilà, de consommer suivant ce qu'on a besoin. Or, effectivement, il y a aussi cet impératif de, surtout pour des longs trajets comme celui que je viens de faire, de pas perdre trop de poids, hein, parce que malgré tout, je suis pas bien épais. Si en plus je perds du poids, ça va moyennement le faire. Donc là, j'ai veillé à bien manger, hein. Un peu trop peut-être, parce que bon, c'est vrai que comme je disais, j'avais un peu mauvaise conscience parce que je me disais, ouais, je me fais vraiment trop plaisir entre les bonbons, les gâteaux, voilà, je me suis lâché. Hein. Mais bon, c'est vrai que j'ai pas perdu de poids, j'en ai pris. Alors bon, je me dis que avec des mollets comme ça, ouais, c'est que j'ai pris aussi un peu de muscle quand même. Ouais, parce que bon, ça se voit peut-être pas bien à la caméra, mais je me suis fait des bons mollets bien costauds là, hein, voilà. Puis bon, musculairement, que ce soit le dos, que ce soit tout ça, enfin voilà, ça travaille, les cuisses, voilà. Je me suis musclé, mais bon, voilà, disons que là, j'ai bien mangé. J'ai repris du poids, donc je suis à 70, je suis parti, je devais être à 67, voilà, on va dire, je devais être à 67, là je suis à 70, donc j'ai pris du poids en plus, donc voilà, c'est pour dire vraiment, je me suis bien lâché sur la bouffe quand même, hein. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, mais, le revers de la médaille, j'ai habitué mon organisme, et donc mon estomac notamment, à bien manger,
vas-y, la satiété, elle arrive quand c'est rempli jusque-là, quoi. Et bah oui, mais sauf que c'est là où il faut savoir être raisonnable par la suite, c'est-à-dire maintenant que je suis rentré, parce que si je continue de bouffer comme ça, bah je vais grossir en fait, hein, comme tout le monde, hein. Bon, je suis pas du genre à vraiment grossir, mais si je me force un peu, ça va finir par le faire, hein. Donc voilà, l'idée là tout de suite, c'est reprendre des habitudes de consommation de nourriture, hein, parce que là on parle vraiment nourriture, plus raisonnable, quoi. Faire redescendre progressivement la taille de mon estomac, lui sans que ce soit une torture à dire ah, j'ai faim, mais progressivement redescendre la quantité de nourriture que j'ingère tous les jours, quantité de calories aussi évidemment. Bon, ça va un petit peu l'un avec l'autre, hein, sauf si tu te fais les pleins saladiers de salade. Bon, ça remplit le ventre, hein, mais ça, tu t'as pas beaucoup de calories là-dedans. Voilà. Bon, vous voyez un petit peu le délire, c'est essayer de rétro-pédaler, j'ai envie de dire, sur mes habitudes de consommation que j'avais pris en chemin. Donc, parce que voilà, il y a parce que bon, il y a cette histoire des gens qui sont en surpoids. Il y a deux choses qui rentrent en compte. Il y a d'une part, effectivement, le fait de savoir se retenir, hein, se modérer. Mais il y a aussi un autre. Alors non, il y a trois choses. Il y a aussi l'aspect, effectivement, il y a des gens qui, la moindre calorie, ils vont la stocker de côté dès que ça dépasse leurs besoins quotidiens. Voilà. Bon, il y a quatre choses en fait, parce qu'il y a aussi la consommation de calories qu'on a au quotidien, c'est-à-dire combien on en brûle, hein, suivant les efforts physiques qu'on fait, tout ça. Et puis il y a aussi cet aspect donc psychologique plutôt, qui va être et là bon c'est voilà, comme je disais, il y en a, ils vont se lâcher sur la baisse, d'autres sur la drogue, d'autres sur l'alcool, d'autres sur la bouffe. Donc voilà, cet aspect-là, c'est vraiment l'aspect psychologique qui peut poser vraiment gros problème aux gens en surpoids. Moi, j'ai pas ce problème-là. Mais après tout, les frustrations de la vie, ça touche tout le monde, hein. Et moi aussi, j'aime bien bouffer des gâteaux. Tiens, voilà, je le disais, hein, gâteaux. Hein, j'aime bien bouffer les gâteaux, j'aime bien bouffer les bonbons, tout ça. Mais oh, une écrevisse, oh, attends, elle est juste là. Je sais pas si on la voit. Elle est sur les cailloux là. Elle est en train de grimper. Vous la voyez ? Je te vois toi. Alors ça doit certainement être une écrevisse américaine. Donc normalement il faudrait que je la pêche. Parce que elles sont en train de bouffer toutes les écrevisses françaises. Mais j'y connais rien, donc voilà, je vais m'abstenir. Mais ça, à mon avis, c'est une écrevisse américaine, vu la taille. C'est trop cool de voir ça en vrai, que j'adore. Oui, parce que c'est pas si souvent que ça qu'on en voit en vrai. Là, c'est bien parce que je suis là depuis un moment et que voilà, ça se passe sous mon nez. Sinon, je l'aurais pas vu. J'ai vu bouger, donc voilà, j'ai tout de suite repéré, quoi. Donc voilà, je sais pas si j'ai vraiment fait le tour de la question. Mais bon. Oui, c'est pour dire, même moi, je suis pas à l'abri finalement de me goinfrer et puis hop là, ça y est, c'est tout drôle. De me goinfrer et puis de grossir en vrai. Mais simplement, voilà, j'ai conscience du fait que j'ai pris l'habitude de beaucoup manger, d'ingérer des quantités énormes de calories. Ça m'a été profitable pendant que je faisais mon périple parce que voilà, j'en avais besoin. Maintenant que j'en ai plus besoin, faut que je sache redevenir raisonnable et que je me calme de ce côté-là. Voilà. Donc allez, changement de sujet, toujours au rayon modération et raison. Là, ça y est, j'ai plus de CBD. J'ai bientôt plus de tabac. Je me dis, voilà, parce que je me suis remis à tousser pendant la fin de ma rando, parce que
Bah oui, parce que j'étais avec les copains, tout ça, ça fumait. Bon, quand on est, quand je suis en rando, voilà, je fume quelques clubs dans la journée. Quand je suis à l'arrêt comme ça, bah j'ai tendance à plus fumer. J'ai passé des week-ends avec mon pote. Dans la journée, je fumais peut-être 10-15 CBD, tu vois. Alors bon, ça fait un peu beaucoup. Alors, de ce fait, bah, je me disais, voilà, que ça me ferait peut-être du bien aussi d'essayer de me faire une petite cure. Je sais pas combien de temps, mais voilà, essayer de calmer le jeu un petit peu sur la clope et tout ça. Je parle pas du shit puisque j'en ai pas. Voilà, donc et puis j'ai pas, comme je disais déjà précédemment, j'ai pas l'intention d'en reprendre pour l'instant. Là, pendant que j'étais en chemin, la Providence en a mis sur ma route, c'était cool, ça m'a fait bien plaisir, c'était bonne petite distraction très agréable. Parce que justement, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est quand c'est pas tous les jours et que c'est que ça fait longtemps et que là d'un coup ça restimule la créativité et voilà, c'est bah tiens, et c'est là que je me mets à réinventer les trucs, voilà, c'est comme ça que j'aime consommer en fait. J'aime pas consommer tous les jours, c'est juste que par facilité, je peux pas aller m'acheter un bédo au bureau de tabac, quoi. Faut chier ces putains de réacs de merde. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà. Pour l'instant, j'ai pas tellement l'intention d'en reprendre. Et puis pour le tabac, de toute façon le tabac, ça fait longtemps que j'aime plus trop. Je fume, c'est un peu par habitude. C'est aussi parce que des fois, ça donne le sentiment que ça fait du bien. C'est un peu décevant, mais bon, c'est comme ça. Donc ouais, là je crois que je vais essayer de me faire une petite pause de ce côté-là aussi. Combien de temps? On verra. Mais voilà. Voilà. Je peux peut-être éventuellement reparler vite fait de mon proto là que j'ai testé donc pendant ce chemin. Alors je suis assez satisfait en fait du résultat. Le proto en fait il est facile à utiliser, c'est rapide à monter, à démonter. Il y a plusieurs choses qui me vont bien. Merde, je crois que j'ai écrasé une petite bestiole. Bon. Mais il y a, voilà, comme je disais, il y a aussi des trucs qui vont pas. Alors le nylon enduit silicone. À moins que je trouve là comment on est censé faire pour obtenir des coutures vraiment étanches, contrairement à l'enduit polyuréthane qui est facile à étancher. Là pour le silicone j'ai pas trouvé vraiment comment faire. Alors si on m'a dit des petites recettes à base de cartouches de silicone là pour les salles de bain, tu dilues ça, je crois que c'est dans l'acétone ou je sais plus quoi, et puis tu passes au pinceau. Professionnellement, c'est pas comme ça qu'ils font les gens. Enfin, je sais pas. Je vais essayer de voir si je trouve. J'avais pas trouvé la dernière fois la réponse. Je vais essayer de voir si je trouve. Mais bon, j'ai été un petit peu. Alors la matière est agréable, elle est douce au toucher, c'est plutôt résistant, c'est plutôt pas mal. Mais bon, j'ai peur. Moi, en fait, j'ai l'impression que malgré tout, l'induction polyuréthane, c'est mieux. En plus, il m'a semblé que le nylon, alors et c'est là où c'était les choses là que j'étais en train de chercher. Moi, il me semblait que le polyester, ça se détendait à l'humidité, contrairement au nylon. Et en fait, je suis en train de me demander si ce serait pas l'inverse. Donc finalement, ça voudrait dire que polyester enduit polyuréthane, ça serait le meilleur compromis que je pourrais trouver pour les besoins que j'ai. Parce que en fait, il y en a un des deux qui résiste bien aux UV et pas l'autre. Le polyester, apparemment, c'est lui qui résiste bien aux UV, d'après ce que j'ai pu retrouver comme info, et donc le nylon moins. Mais enfin bref, bon, j'ai des petits détails techniques comme ça qu'il faut que j'essaye d'éclaircir. Mais bon, voilà, le prototype en lui-même s'est bien comporté. Malheureusement, j'ai dû me trimballer non pas la solution initiale qui était prévue, c'est-à-dire un sac à dos qui était tout prêt, fait exprès pour,
et donc plus léger, et bon, parce qu'en fait il était trop petit celui que j'avais pris. J'ai pas prévu assez de surlongueur pour le tissu, si bien que je me retrouvais, j'étais un peu coincé. Bon, bref. Donc le prototype, lui, s'est bien comporté. Il y avait donc du coup, vu que j'avais pas le sac initialement prévu, je me suis retrouvé avec ce souci que normalement, moi j'ai prévu mon prototype de telle sorte que quand je pose le sac à dos, que je déplie ma tente, les affaires restent à l'abri en dessous. Et puis comme ça, je peux, même s'il pleut, averse, je peux sortir toutes mes affaires sans que ce soit mouillé, ranger toutes mes affaires sans que ce soit mouillé. Voilà. Bon, sur ce point, je vais quand même modérer un peu le truc, c'est-à-dire j'ai donc le prochain prototype que je suis en train de concevoir là. Ça sera plus suivant le même modèle Tipeee. Ça sera un autre truc que j'avais en tête depuis déjà un moment, mais là voilà, je l'ai un petit peu mieux en tête. Alors la prochaine fois que je referai le même modèle de Tipeee comme ça là, je le modifierai, je ferai en sorte d'avoir le tapis de sol d'une part et la toile d'autre part, et vraiment les deux séparés l'un de l'autre. Je vous expliquerai plus tard pourquoi. Enfin, je peux vous le dire, mais bon, c'est un petit peu le secret là. C'est-à-dire que c'est le tapis de sol en lui-même que je vais transformer en sac à dos, et la toile séparément, ça me permet d'obtenir quelque chose qui sera que je vais pas me trimballer l'humidité avec moi tout au long de la journée. C'est-à-dire que la toile séparée, je pourrais la secouer un bon coup. Déjà, il y aura une bonne partie de la flotte qui va se barrer, au lieu que ça restait plus ou moins enfermé à l'intérieur, tel que je l'avais foutu là. Donc voilà, ça sera peut-être un tout petit peu plus lourd, mais je pense que sur le plan pratique, ça sera bien mieux, en vrai. Donc voilà, mais ça sera le suivant. Voilà. Bon, je vais pas continuer de déblatérer. Là, j'ai pas grand chose de plus à dire. Sinon que ouais, je suis hypé de ouf là par rapport au prochain prototype que je vais réaliser là. Donc je me dépêche de passer ma commande pour essayer de commencer ça dans l'été. Bon, j'ai d'autres projets pour cet été, j'ai d'autres trucs à réaliser, notamment mes chaussures, c'est-à-dire des chaussettes guêtres en même temps. C'est les deux en un. Je vous expliquerai pourquoi. Mais pour la rando, ça devrait être bien pratique quand même. C'est un truc que ça fait plusieurs années que j'y pense. J'ai jamais pris le temps de le faire. Je vais soit me servir de vieilles paires de chaussettes pour faire une partie, coudre sur une autre paire de chaussettes. Je vais voir, je vais me débrouiller. Mais ou alors je rachèterai des paires de chaussettes exprès. Mais toujours est-il que ouais, je compte bien que ce soit très pratique. Ça va être un truc, je vais être obligé de le faire à la main parce que sinon il faut que je fasse appel à un industriel qui fabrique des chaussettes. Et vu que c'est qu'un prototype déjà, j'aimerais bien le tester. Et puis en plus de ça, si c'est pas breveté, je vais me faire piquer l'idée. Voilà. Toujours pareil, mais bon. Voilà. Ouais, donc comme je dis, j'ai plein de projets là en tête pour cet été qu'il faudrait que j'essaye d'en réaliser le plus possible. Mais à côté de ça, je vais aussi avoir mon bois à ramener dans le garage, enfin à couper et ramener dans le garage là pour l'hiver. Je vais avoir du bricolage à faire pour la maison, notamment j'ai la terrasse arrière qu'il va falloir que j'essaye de réparer. Alors ça va être compliqué, je crois que je vais être obligé d'en démolir la moitié pour pouvoir la refaire. Bon, j'ai déjà nettoyé la véranda, c'est déjà plutôt cool. Mais puis ouais, je sais plus, je crois que je vais avoir 2-3 bricolages comme ça dont il va falloir que je m'occupe incessamment sous peu. Et ça va m'emmerder parce que ça va me prendre du temps sur le reste que j'ai envie de faire. Mais bon, on verra bien. Bon, sur ce, moi les gens, je vous dis à bientôt. Et puis, de toute façon, oui, à bientôt. Hein. Vous avez vu, tout le temps là, en train de traîner sur YouTube, là, raconter mes conneries. Vous avez bien vu quoi. Alors si en fait, oui, j'avais oublié ça.
Ah, j'ai vu une vidéo aujourd'hui qui m'a inspiré. Alors c'est pas un coup de gueule parce que j'ai pas envie de voilà de me prendre la tête ni avec lui ni de le tailler vraiment. Mais bon, c'est encore cette histoire de cette espèce de comment dire de mépris de la part. Alors là, c'est pas un zététicien, mais c'est un peu le même état d'esprit en vrai. Ce mépris à l'égard de ceux qui pensent pas comme eux, parce que c'est des abrutis quand même, dis donc. Hein. C'est, j'ai déjà parlé de lui dans une des vidéos de la chaîne. Bon, c'est le point Genius, voilà. Il a fait une vidéo sur la clim. Et alors, je suis assez d'accord avec lui sur certains points, mais voilà, c'est comme bien souvent dans les discussions, je peux être d'accord avec une partie des choses que les gens vont dire, mais pas forcément avec tout. Et sauf que les gens, ils sont très partisans, et si tu penses pas comme moi, c'est que t'es un pauvre connard. Bah non, je suis désolé, mais non. Et là, je donne un exemple. Donc, dans sa vidéo, tiens, ah non, j'ai cru que c'était une tique. Dans sa vidéo, il parle de la clim. Alors, il dit un truc qui est très juste. La clim, c'est un outil. Alors, il ne le dit peut-être pas avec ces mots-là, mais c'est des mots que moi, j'ai déjà employés dans d'autres circonstances. La clim, c'est un outil. C'est un très bon outil, très pratique, qui peut apporter des tas de services dans des tas de circonstances. Et faut pas être con et dogmatique pour dire non, pas la clim. Non, dans les hôpitaux, c'est très pratique d'avoir la clim. Hein, voilà. Hein. Notamment, hein, dans d'autres circonstances encore, voilà. Bon, ok. Mais d'un autre côté, et là, c'est là où je reproche quelque chose, c'est d'être partisan de son idée et qui du coup ridiculise ceux qui pensent pas comme lui. C'est-à-dire que il présentait le truc en disant que voilà, il y a les gens qui vont plutôt que d'utiliser la clim, vont utiliser une bouteille d'eau devant un ventilateur, machin, blablabla. Et quelle bande d'abrutis. Alors il suffit d'avoir la clim. Bah ouais, mais non. C'est pas si simple. Parce que alors, oui, alors il exposait, très honnêtement, le fait que, bon, la clim en ville, ça pose des problèmes aussi. Donc non seulement il y a une surconsommation électrique, mais ça pose aussi problème dans la mesure où ça fait, c'est-à-dire, ça rajoute de la chaleur à la chaleur urbaine. Modérément, mais toujours un peu plus. Ok. Et donc lui, mais voilà, il dit non, mais en gros son discours c'est de dire qu'il n'y a pas besoin de se culpabiliser par rapport à ça, on se culpabilise pas autant par rapport au chauffage. Ouais, mais bon, s'il y a moyen de moins consommer, que ce soit de l'électricité, que ce soit de la bouffe, que ce soit n'importe quoi, c'est peut-être pas plus mal, hein, tout simplement. D'autant plus que c'est là où il se contredisait un petit peu quelque part lui-même. C'est-à-dire qu'il disait, la clim c'est très bien, à condition de pas consommer comme ces gorées d'Américains là qui se goinfrent de clim avec des magasins à 14 degrés, que tu te pelles le cul une fois que tu rentres dedans alors que dans la rue il fait 35. Ouais, c'est clair. Et il disait du coup, bah en fait ta clim tu peux la régler sur 22, 24, 26, 28. Ouais. Bah du coup, tu peux peut-être aussi juste foutre une bouteille d'eau devant un ventilateur, et tu auras quelque chose d'un peu similaire, pour moins de consommation et sans rejeter de la chaleur supplémentaire dans la rue. Mais voilà, il présentait pas les choses comme ça. Parce que justement, il fait partie de cette mouvance que je qualifie de technosolutionniste. La technologie permet, alors pourquoi s'en priver? Bah ouais, la technologie permet de créer des bombes nucléaires, pourquoi s'en priver? Hein? Bah ouais, mais non. La clim, c'est un outil, un très bon outil, très pratique, mais c'est peut-être aussi à utiliser avec modération.
La bombe nucléaire, c'est pas pour s'en servir. C'est juste pour dire à Poutine, attention, si t'attaques, on a de quoi se défendre. C'est à ça que ça sert la bombe nucléaire. C'est pas pour s'en servir. Justement, tout l'intérêt, c'est de surtout pas avoir besoin de s'en servir. Vous voyez? Donc, faut pas être dogmatique et con et dire non, la clim, c'est le diable. Oui, peut-être quelque part un petit peu, parce que c'est un symbole. C'est au même titre que on est en état de défiance face aux hommes politiques, parce que à force de se faire enculer, on finit par en avoir marre. Et du coup, on veut plus les croire quoi qu'ils disent. Ils ont scié la branche sur laquelle ils étaient assis. Ils ont chié sur notre branche, même carrément. Et donc là, le truc, c'est que non, c'est peut-être pas le diable, mais la façon dont l'État, enfin la société capitaliste et la façon dont on veut nous faire consommer au quotidien, consommer le monde, hein, j'ai envie de dire. Hein. On mange la planète, hein, vraiment. Et ben le problème, c'est que justement, ça incite à toujours plus de clim, toujours plus de ceci, toujours. Ouais, la vidéo que j'ai tournée tout à l'heure, là, où il y a ce gros 4x4, moteur allumé, clim allumé, fenêtre ouverte, en plein soleil, pour rien. Le mec il était même pas dedans et de toute façon il était parti voir son pote, lui sucer la bite peut-être, je sais pas, voilà. Ça sert à quoi? Tu pouvais pas couper ton putain de moteur et attendre que et laisser les fenêtres fermées et puis quand tu rentres dans ta voiture, il fait un tout petit peu plus chaud que quand j'ai laissé la clim allumée tout à l'heure. Moi je vais rallumer le moteur et je remets la clim. Ouais. Au lieu de rentrer dans une voiture à 20 degrés, tu vas rentrer dans une voiture à 24. Oh mon Dieu, quelle horreur! Hein? Comment on faisait avant quand il n'y avait pas la clim? Voilà, hein, tout simplement. On nous transpirait. Ouais, oh, c'est dégueulasse de transpirer. Oh, on dirait des animaux, c'est un truc dégueulasse. Hein? Donc voilà, ouais, non, faut pas être dogmatique, mais faut pas non plus se montrer techno-solutionniste. Mais si, mais t'inquiète, un de ces quatre, avec la géo-ingénierie, on va faire en sorte de masquer le ciel, comme ça il y aura moins de rayonnement solaire. Genre des conneries, quoi. Bah non. Parce que ça entraîne à toujours plus. On va encore un... Ah bah c'est bon, on a de la marge. Ah bah c'est bon, on peut aller encore un peu plus loin. Hein, c'est comme ça. Ils appellent ça le rebond. Ça porte un nom spécial. Quand une technologie permet de moins consommer, bah du coup, on se dit, bah c'est bon. Il y a les ampoules LED, ça consomme moins. Eh ben, je vais en mettre 10 fois plus. Tranquille. Et du coup, tu consommes la même chose, voire plus. Voilà. Et ben, c'est tout ce genre de raisonnement comme ça qui déconne dans notre société. Donc voilà, c'est pour ça que il y a une vraie mise en garde sérieuse à faire par rapport à la clim, par rapport à la consommation de pétrole, par rapport à tout ça. Même si les voitures elles consomment moins, si tu mets des plus gros moteurs pour pouvoir rouler encore plus vite et puis pouvoir faire rouler des plus grosses bagnoles avec la clim, et ben en fait, au lieu de moins consommer, la consommation de pétrole d'année en année, elle augmente. Elle augmente alors que les moteurs consomment moins par rapport à ce qu'ils étaient dans les années 60-70. Vous voyez ? C'est fou ça, hein ? Bah oui, c'est ça le problème, c'est du technosolutionnisme là encore. Enfin, je sais pas si on peut vraiment dire ça dans ce cas-là, mais vous voyez le truc sur lequel je veux mettre le doigt là tout de suite. C'est effectivement, on t'apporte le truc en disant oui, non mais regardez, l'aviation du futur, les avions vont moins consommer, c'est génial. Ouais, en attendant, la consommation, enfin la quantité de vols par an, elle fait que augmenter, ça explose. Depuis le Covid, ça explose. Les gens vont de plus en plus prendre l'avion. Putain, mais vous avez compris dans quel monde on vit là ? Vous avez vu là, la canicule là, qu'on s'annonce alors qu'on n'est même pas encore en juillet? Bah, c'est à cause de ce genre de comportement. C'est justement à se dire c'est bon, je peux me permettre de consommer puisque on consomme moins. Bah oui, mais non. Si tout le monde se dit la même chose, au final, on consomme plus. Voilà. Donc c'est tout ça dont il est question là tout de suite.
Enfin bref, donc oui, la clim c'est pas mal, mais avec modération. La modération, encore une fois. Voilà. Bon allez, sur ce les gens, moi je vous dis à bientôt.